Programme d'accompagnement des couples et des familles. Je suis Renée Blanche Bayemi, coach en conseil conjugal et familial. Plus de 22 ans de mariage. Je suis aujourd'hui très heureuse d'être avec vous. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux à écouter cette vidéo. Merci pour les partages, merci parce que vous aimez, vous êtes abonnés sur ma page. Vraiment, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Merci aussi parce que vous allez continuer à partager. Merci parce que vous allez continuer à liker. Et en si peu de temps, j'ai un record inoubliable. Je vous dis merci. Grâce à vous, je reçois beaucoup de personnes qui se réveillent aujourd'hui pour me poser le problème, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution à leurs problèmes. Et la joie que ces personnes retrouvent après avoir travaillé avec nous vous revient. Parce que c'est vous, c'est grâce à vous qu'ils me contactent, c'est grâce à vous qu'ils résolvent leurs problèmes et c'est grâce à vous qu'ils retrouvent la joie de vivre. Alors je vous dis merci. Aujourd'hui, nous allons parler du concubinage. Ma vie de concubinage a été mouvementée comme beaucoup de personnes, comme chez beaucoup de personnes. Et mon objectif était d'arriver à valider mon union. Moi, c'était mon objectif. Chacun a son objectif de concubinage. Chacun a son objectif l'objectif de sa relation. Pour moi, c'était difficile. Mais nous allons voir à la fin comment j'ai réussi à valider mon mariage. Le jour, quand je l'ai attrapé, il ne m'a pas loupé. Et je ne l'ai pas loupé. Il ne m'a pas loupé. On ne s'est pas loupé. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble, très heureux, très épanouis. Et nous continuons à souhaiter que le Seigneur continue à bénir notre union. Nous allons voir beaucoup de types de concubinage. C'est un peu amusant, mais c'est ce que nous faisons. Parce que je reçois des personnes qui me posent ces problèmes-là. La première personne, le premier type de concubinage, c'est en attendant la fin du mois. Oui, ça s'explique et ça se comprend, n'est-ce pas? En attendant la fin du mois, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que c'est tout simplement mon sponsor. C'est mon sponsor. Pourquoi est-ce que j'accepte ce genre de vie? Pourquoi? Non parce que mes frères doivent aller à l'école. Non parce que ma mère, je dois construire aussi la maison à ma mère ou à mon père. Non parce que je dois porter les chaussures marque Renée Blanche. Non parce que je dois avoir une voiture marque Renée Blanche. Non parce que je dois aller passer mes congés de rêve à Mambinet, qui est le village le plus romantique du monde, Mambinet. Non parce que je veux porter les boucles en or, en argent, non pas en argent, en diamant. Non parce que je veux aussi être de la jet set. Tout ça c'est zéro. Zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne n'est rien que ce qu'il vous donne. Et si vous êtes avec une personne qui ne vous sert rien que à vous sponsoriser, vous êtes zéro. Oui, vous êtes zéro. Nous avons vu le Corona. Cher Corona. Voilà. Mes chaussures marque Renée Blanche, je les ai portées où? Ma voiture de marque Renée Blanche, je l'ai conduite où? Où? Mes habits, je les ai portés où? Les congés, je suis pas allée à Mambinet. J'ai rien fait. L'école que j'ai même payée à mes frères, au début de l'année, ils ont fait 2 mois d'école. C'est fini.
Vous avez utilisé votre corps pour de l'argent. Vous avez utilisé votre corps pour de l'argent. C'est vrai, c'est un choix. Si c'est votre idéal de vie, restez. Mais, si vous utilisez cet homme pour vous faire voir, pour rester, pour entrer dans la jet set, pour parler de vous, pour qu'on parle de vous, c'est pas la peine. Parce que généralement, vous utilisez cette personne-là pour sponsoriser celui que vous aimez. Et généralement, vous savez ce qui se passe? Il se passe que quand vous sponsorisez ce que vous aimez, celui que vous aimez, lui, il va épouser donc celle qu'il aime. C'est là où vous entendez que, ah, nous étions bien, ah, je l'aidais beaucoup et il est parti épouser une autre fille. Non, c'est pour ça. Parce que ce que tu récoltes à gauche, tu le sèmes. Ce que tu sèmes à gauche, tu le récoltes à droite. Oui, c'est le résultat de ce que tu produis. C'est ça. Ah, j'étais avec lui et tu vois mon école, son école, c'est moi qui l'ai payé. Alors que moi-même, je ne travaille pas, hein. Mais je paye son école, mais je paye ses habits, mais je lui achète une voiture. Mais je fais ci, je sponsorise toute sa famille et tout, et tout, et tout. Et demain, il me laisse, il va épouser une autre. Le monde n'est pas bête, hein. Le monde n'est pas bête. Donc, sachez que si vous semez le manioc, vous allez récolter le manioc. Vous ne pouvez pas semer le macabo, aller récolter du riz. Arrêtez ça. Faut pas, c'est pas bien. Ni pour vous, ni pour qui te donne de l'argent, ni pour qui tu aides. C'est pas bien. Ça ne porte pas de fruits. Donc, cessons d'utiliser l'autre comme un bien matériel. Parce qu'à la base, il n'y a pas amour. Le cœur est fait pour aimer. Pourquoi tu aimes l'argent au lieu d'aimer quelqu'un, une personne? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Parce que si vous chosifiez votre corps, ça veut dire que vous chosifiez aussi l'autre. Et vous chosifiez même qui vous aide à vous aider avec ce que vous récoltez. Ça ne vous paye pas. Quittez de là. Laissez ça. Retournez comme moi. Retournez comme moi. Laissez la jet set. Ça ne sert à rien. Laissez le m'as-tu vu. Ça ne sert à rien. Ça ne paye pas du tout. Pas du tout. Il y a un autre type de relation où on dit je veux une compagnie. Alors, je veux une compagnie. C'est la même chose, différente. Sauf que dans ce genre de relation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que moi, j'ai travaillé très très dur. J'ai étudié, j'ai beaucoup étudié. J'ai investi. Je suis à l'aise là où je suis. J'ai pas de problème. Je suis sereine. Je suis épanouie. Mais il me manque une chose. Ah, parce que l'être humain est important. Hein? L'être humain est important. Il me manque une chose. La chose qui me manque, c'est une compagnie. Quelqu'un avec qui partager ce que j'ai travaillé. Quelqu'un avec qui je peux parler tout le temps. Je dialogue, je partage, j'échange. Il me manque cette personne-là. Et tenez-vous tranquille, cette personne te manquera, même si c'est comment. Si tu dis, pendant ta jeunesse, ah moi, les hommes, ah moi, je ne vais même pas me marier, ah je fais d'abord ma vie, ah moi, non. Oui, c'est bien. Parce qu'en ce moment-là, c'est ce que tu éprouves. En ce moment-là, c'est ce que tu ressens. En ce moment-là, c'est ce que tu vis. Mais demain, la vie, c'est demain. C'est pas hier, c'est demain. Hier te sert pour demain. Quand tu arrives donc ce jour-là, ce moment-là, je veux juste une compagnie. En fait, cette personne sera là juste pour être mon compagnon. Juste comme ça se dit, hein, compagnon. C'est-à-dire, il me tient compagnie, tout simplement. Parce que je ne lui donne rien. Il me donne peut-être rien aussi. Mais il me donne juste cette chaleur humaine. Parce que la chaleur humaine ne s'achète pas. Hein. Vous allez mettre le chauffage, vous allez allumer le feu, vous allez allumer tout ce que vous voulez, vous allez allumer la bougie. Ce n'est pas la chaleur humaine. Ce n'est pas ça. La chaleur humaine, c'est la personne. C'est une créature. C'est une créature divine. Et vous avez toujours besoin de cette personne-là.
Vous avez toujours besoin de cette personne. Donc attention à comme nous vivons aujourd'hui et projetant demain, il faut qu'on essaye d'être réaliste. Cherchons une stabilité déjà du cœur. Même si nous avons la stabilité matérielle, elle ne suffit pas. Le cœur doit être net, le cœur doit être comblé, le cœur doit être stable. Parce que le cœur est fait pour aimer. Qu'est-ce que c'est beau quand vous savez que quelqu'un vous aime quelque part. Qu'est-ce que c'est beau quand vous savez que même si je ne suis pas avec lui aujourd'hui, il a voyagé, il est parti ou bien je suis parti, il m'attend. Et quand j'ai des difficultés, je dois le lui dire. Parce qu'en réalité, juste une compagnie, on ne partage pas tout. Hein? On ne partage pas tout. On partage ce qui ne peut pas demain me nuire. On ne partage pas ses secrets. On ne partage pas réellement ce qu'on ressent, ce qu'on a. Or, avec ton homme, il faut tout partager. Il faut tout partager, mettre tout sur le plateau pour que tout soit clair. Dans ce genre de conception, je pense que elle nous nuit. Donc, vivons une vie. Ayons nos objectifs. Les objectifs doivent aboutir à un objectif qui est un objectif de vie. Un objectif d'épanouissement. On doit être épanoui. On doit être serein. On doit construire pour être à l'aise demain. Oui, on doit construire pour être à l'aise demain, pour être heureux demain. Voilà, le mot ce que je cherchais, c'était heureux. Il faut être heureux. On cherche à être heureux. Quand on construit, quand on investit, quand on travaille, quand on s'épuise en longueur de journée, c'est pour que demain je sois heureux. Et cela englobe tout ce passage-là, qui est le bien économique, donc le bien matériel et le bien humain. Oui, parce que l'être humain, on n'achète pas, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Donc, il faut que tout concourt à notre épanouissement personnel et notre épanouissement de couple, notre épanouissement familial. Il y a d'autres personnes qui disent « j'ai plus de choix ». Le « j'ai plus de choix » ne doit pas exister parce que toute personne a quelque chose de beau. Moi, je suis laide, par exemple, ok. Mais j'ai quelque chose que M. Bahimi a trouvé de bien. J'ai quelque chose qu'il a apprécié. C'est ça qu'il a apprécié. C'est ça qu'il apprécie. C'est pas, ça c'est le cadavre, ça c'est le corps. Donc quand tu meurs là, ça pourrit, il n'y a plus rien là. Mais c'est là-dedans. C'est ça qui est beau. Et tout le monde a ça. Personne ne peut me dire que je ne l'ai pas. Chacun a un cœur. Et c'est le cœur qu'on épouse. C'est pas la carapace. C'est pas le maquillage. C'est pas le make-up. C'est pas les sourcils, je ne sais pas comment. C'est pas les mèches marque René Blanche. Non, c'est pas ça. C'est pas le rouge à lèvres. Non, c'est pas ça. Tout le monde peut le... Ça, on achète. On achète ça. C'est palpable. Mais le cœur qu'on donne, on a beaucoup à donner, on a le cœur à donner, on a l'amour à partager, on a quelque chose qu'on ressent, qui te donne une fierté, qui te donne de l'amour. C'est l'amour qu'on a à partager. Quand tu l'as, tu ne peux pas dire « je vais dans une prison parce que je n'ai rien à donner ». Non, même si tu as 60 ans, même si tu as 80 ans, même si tu as 30 ans, tu as le cœur à donner, tu as l'amour à partager, tu as l'amour à vivre. Tu as le droit d'être aimé, tu as le droit d'aimer, tu as le devoir d'être aimé, tu as le devoir d'aimer. Tu ne peux pas te mettre dans une situation où tu dis « je n'ai plus de choix, je n'ai pas de choix ». Non, absolument non. Peut-être dans ce choix que tu as fait, qui n'est pas un choix de cœur, il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Mais tellement tu t'es engouffré dans une situation où tu ne peux plus t'en sortir et tu vis l'enfer pour rien. Tu achètes cet enfer. Tu acceptes cet enfer-là. Non, tu ne dois pas l'accepter. Tu ne dois pas l'accepter.
Laisse ça partir. Laisse cette souffrance-là. Lâche-la. Ne te gêne pas. Lâche-la. Lâche-la. Je ne sais pas comment dire. Partez de là. N'acceptez plus ça parce que vous avez de la valeur. Vous êtes un être humain. Vous avez beaucoup à donner. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple tout simplement parce que si vous acceptez un choix de ce genre, ça veut dire que vous avez des capacités d'aller au-delà. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas donné de vivre une situation faisant semblant pendant longtemps. Ce n'est pas donné. Il faut être fort pour le faire. Et vous, vous êtes fort. Vous êtes forte. Laissez en paix cette situation-là. Laissez chacun chercher le cœur qu'il peut aimer. Laissez chacun trouver le cœur qu'il peut aimer et laissez chacun vivre son épanouissement là où il sera. Sortez de cette situation. Sortez de cette situation. C'est pas beau. C'est un enfer. C'est de l'amertume. C'est l'angoisse permanente. C'est une souffrance atroce. Mais que vous acceptez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a accepté à votre place, hein? C'est vous-même. C'est vous-même qui avez fait le choix. C'est toi-même qui fais le choix. Il y a d'autres personnes qui se marient parce que mon ami s'est marié, alors moi aussi je dois me marier. Elle croit que quoi? Ma soeur s'est mariée. Ah, non, moi-même je ne laisse pas. Je dois aussi me marier. Et qu'est-ce qui se passe? Ça devient terrible. Pourquoi? Parce que quand les parents appellent à la maison, on appelle tout le nom de ma soeur. On veut même m'appeler, c'est le nom de ma soeur. On veut même ceci, c'est le nom de ma soeur. Quand ma soeur dit quelque chose, c'est ce qu'on fait. Parce que c'est marié. Parce que c'est elle qui aide plus à la maison. C'est parce que... Non. Vraiment, ça, vous savez ce qui se passe? Quand nous sommes dans une situation, faisons un choix de ce genre, la jalousie. Et quand la jalousie s'installe dans ce cadre-là, dans une famille, la sorcellerie. La sorcellerie entre. Et quand la sorcellerie entre, c'est Boulugandjanga. Oui, parce que moi, je ne peux plus accepter que quand ma mère veut m'appeler, c'est René qu'elle appelle. C'est Blanche qu'elle appelle. Elle se trompe à tout moment. Quand Blanche dit quelque chose, c'est ça qu'on fait. Quand Blanche parle, c'est ça qu'on fait. Quand Blanche... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors moi aussi, je vais me marier. Et quand je vais aussi me marier, je vais faire la même chose. Il faudra qu'on parle de moi. Il faudra que quand moi aussi je viens avec mon mari, que je garde la voiture. Il faudra que quand j'entre, j'apporte les sacs de poissons. Quand je... Ouais, non. Non. Ça, c'est gâter toi-même. C'est gâter toi-même. Marie-toi parce que tu as trouvé quelqu'un que tu aimes. Marie-toi parce que tu as choisi de te marier. Marie-toi parce que tu peux te marier. Marie-toi parce que tu peux tenir un foyer. Marie-toi parce que tu peux accepter les contraintes du foyer. C'est pourquoi tu dois te marier. Marie-toi parce que tu veux construire une famille. Tu veux aussi laisser quelque chose. Tu veux laisser quelque chose de beau, quelque chose de génial, quelque chose de super. C'est pour ça que tu dois te marier. Parce que même si tu vas te marier parce que ta soeur s'est mariée ou bien ton ami s'est marié, tu ne seras jamais ta soeur. Tu ne seras jamais ton ami. Jamais. Tu ne le seras jamais. Tu seras toujours toi. Tu seras toujours toi, avec tes défauts, avec, je ne sais pas, tes atouts. Tu seras toujours toi. Tu ne seras jamais ni ta soeur, ni ta cousine, ni ton ami, ni rien. Non, tu seras toujours toi. Tu pourras m'avoir des milliards plus que ta soeur. Mais si elle est comme elle est, elle ne te calcule même pas. Elle a son aura à elle. Et c'est ça que les gens aiment. C'est ça qui fait la fierté de cette personne. C'est ça qui fait en sorte qu'elle soit imposante là où elle est. C'est ça qui attire. C'est pas l'argent. L'argent ne construit pas. Ok? Donc, si tu vas vivre avec quelqu'un parce que l'autre, lève-toi, plie bagage, plie tes clics et claques, va t'installer à ton compte, vis seul. Ou bien quitte vraiment ce cadre matrimonial parce que ce n'est pas ça. Ou alors tu changes de vie, change de conception. Assois-toi, prends le miroir, pose devant toi, parle
Parle à toi-même. Parle à toi. Parle à toi-même et trouve une solution pour toi. Parce que ton mari sûrement t'aime. Et toi, ce n'est pas lui que tu aimes. C'est ce que ta soeur, ton amie, ta cousine fait que tu aimes. Ce n'est pas ton mari. Définis-toi. Définis-toi. Assois-toi. Pose ton cœur à terre, comme on dit souvent. Pose ton cœur à terre, réfléchis et trouve-toi ton idéal de vie. Calme-toi. Vas-y, mollo, mollo, mollo. Et tu verras que tu auras toi-même la paix. Tu vas éprouver une paix intérieure que tu n'avais jamais. Tu vas enlever tout ce qu'il y a parce que tu as de l'amertume, tu as la jalousie, tu as la haine. Tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, quitte ça, laisse ça. Laisse. Si tu ne peux pas t'en sortir, appelle-moi. Laisse-moi un message. Je vais t'aider. Oui, je vais t'aider. Je vais t'aider. Et tu vas t'en sortir. Tu verras que tout va bien se passer. D'accord? Alors, il y a alors les champions. Je ne vais pas m'attarder sur ces champions-là. Parce que ce n'est pas la peine. Il y a les champions qui se marient pour la fête et la robe de mariée. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie toute faite. Tu te maries parce que je veux porter la robe, je veux faire la fête. Et après ça, même si on se sépare, ce n'est pas un problème. Ouais, maman, toi aussi. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Non. Alors, si tu l'as fait, moi, je ne te condamne pas. Hein. Je ne te condamne pas, mais ce n'est pas bien. Parce que tu as joué avec beaucoup de personnes à la fois. Tu as joué d'abord avec toi-même. Tu as joué avec celui qui t'a épousé. Là, c'est vous deux. Ok. Mais tu as aussi joué avec tous ceux qui sont venus vous accompagner. Peut-être vous vous êtes même marié à l'église. Hey! Tu as porté la robe. Tu as organisé la fête. Tu es parti à l'église. Tu t'es marié. Tu te moques de qui? Tu t'es moqué de qui? C'est pas de quelqu'un d'autre, c'est de toi-même. C'est de toi-même parce que devant Dieu et devant les hommes, c'était du mensonge. Donc, je ne vais même pas m'attarder parce que là, c'est là. Je ne sais même pas si ça existe. Je souhaite que ça n'existe pas. Mais quelqu'un m'a posé ce problème. C'est pourquoi j'en parle. Et la réponse était une seule. Je ne traite pas ce genre de problème parce que là, ça me dépasse. Tu es très forte, vraiment continue. J'ai fermé la porte parce que pour moi, c'est impensable. C'est impensable. Que tu te lèves, tu prépares le mariage. L'homme dote, l'homme fait tout. Tu vas à l'église, tu te maries. Juste parce que tu voulais porter la robe de mariée. Et puis le lendemain, tu dis que non, je ne l'aime plus, je m'en vais. Non, ça peut arriver que vous ayez des problèmes, c'est normal. Mais en réalité, la base, c'était quoi? Quand toi-même, tu me dis que tu ne l'aimais pas, tu voulais juste te marier. Tu voulais porter la robe blanche et faire la fête. Non. Ok, laissons tomber. Ne parlons plus de ça parce que c'est un cas depuis que je fais l'accompagnement. C'est un seul cas que j'ai vu comme ça. Un, pas deux. Un seul cas. Donc, je trouve que c'est un seul cas dans tout le monde entier. Donc, laissons tomber ça. Alors, il y a la troisième, la dernière, le dernier axe que j'aborde, c'est l'axe que j'aime le plus, qui est un axe important. Le jeune homme t'aborde, il te fréquente un peu, tu dis, ah, j'accepte quand même, mais on verra. J'accepte et on voit après. Ça, c'est important. C'est ce on voit après que nous allons analyser. C'est ça qui est important. On va voir après. On voit après. Dans ce on voit après, c'est quoi? C'est la connaissance de l'autre. C'est ton scanner toi-même, à toi-même. Donc, tu fais d'abord ton propre scanner. Tu cherches à connaître l'autre, parce que pour connaître l'autre, il faut se connaître soi-même. En connaissant l'autre, en faisant ton propre scanner, tu réfléchis, pas avec le cœur, mais avec la tête. Et tu as un raisonnement logique. Tu as un raisonnement logique.
tu as un jugement a posteriori. Parce que tu vois demain. Tu n'imagines pas. Tu n'imagines pas ce que tu veux vivre. Mais tu prévois ce que tu veux vivre demain. Et c'est pour cela que tu causes avec cette personne. C'est pour cela que tu cherches à connaître cette personne. En connaissant cette personne, tu cherches son passé. Tu cherches à savoir qui est sa famille, d'où il vient, comment est sa famille, quelles ont été ses relations, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il n'aime pas manger. Bref, c'est tout ce fourre-tout-là que tu analyses. C'est ça qui est écrit, c'est ça qui est défini comme on voit après. C'est dans ce on voit après qui est la base de votre union. C'est ça qui est la base du mariage. Parce que quand tu te connais, tu connais l'autre, tu as un jugement exact sur ce que tu veux. C'est ce que tu entrevois avec cette personne-là. Tu peux te tromper, ça c'est normal. Mais vraiment, tu peux te tromper à 25%. Mais les 75%, c'est important parce que c'est ça qui va rendre votre union solide. C'est ça qui va rendre votre base importante avec des valeurs. Et quand tu as déjà 75% de si et 25% de non, les 25% là, on peut les gérer. On peut les gérer pourvu que les 25% soient des choses inutiles, des choses pas profondes. Ok? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects aussi qu'il faut analyser dans le oui et le non. Il y a beaucoup d'aspects. Mais ça, bon, on verra ça peut-être dans des prochaines vidéos. Donc, quand il y a donc cette connaissance de base, on voit après, quand toutes les conditions sont remplies à 50, à 60, à 70%, alors le cœur se lâche. C'est pas la télécommande, hein. Vous n'avez pas de télécommande, vous n'avez pas une baguette magique, mais c'est un élan de cœur profond. Dans vos entrailles, vous sentez que oui, avec cette personne, je peux construire. Avec cette personne, je peux dialoguer. Avec cette personne, je peux communiquer. Cette personne peut m'écouter, je peux l'écouter. Et là, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne route. Ah oui, nous avons les mêmes valeurs de vie. Malgré que chacun ait grandi de son côté, ait eu une expérience de vie différente, une situation, un cadre de vie différent. Bref, tout différent. Mais vous pouvez trouver un plateau technique où vous pouvez coudre un même vêtement et trouver une mesure juste pour vous. Dans notre programme, c'est ce que nous faisons. Parce que je l'ai vécu. J'ai vécu un concubinage. Mais avec beaucoup de difficultés, comme je disais. Beaucoup de difficultés parce que la préparation n'a pas été faite. C'est important de se préparer. C'est très important parce que tout s'apprend. C'est important. Tout s'apprend. Et j'encourage des jeunes filles, des personnes qui vivent même dans ce cadre, à s'informer, à se former. Et nous sommes aussi là pour ça, en passant. Donc, j'ai vécu cette situation. Mais moi, j'avais un objectif. Parce que, mon gars, le premier jour, j'ai flashé. Ça, je ne vous mens pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en réalité, quand tu fais peu, tu fais peu. Quand tu fais beaucoup, tu fais beaucoup. Il faut trouver la juste mesure. Comment trouver donc cette juste mesure? C'est pas facile. C'est un travail profond, c'est un travail minutieux. Ayant trouvé la juste mesure, je vous rassure que quand j'ai trouvé la clé, tout a changé. Oui, oui, en 2 jours, tout a changé. Le sourire est devenu différent. Le langage a changé. Tout a changé, tout a basculé. J'ai obtenu ce que je voulais. Ah, quand il m'a fait la proposition, j'ai seulement dit dans mon cœur que j'étais eu. Ah oui, 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 je ne pouvais pas le lâcher. Non, non, non. Non, non, je ne l'ai pas loupé. Hein. Je ne l'ai pas loupé. J'ai trouvé ma clé. Et ensemble, nous avons cousu notre union. Et aujourd'hui, plus de 22 ans. C'est pas beaucoup, mais nous sommes bien. Je fais toujours des histoires, je fais des problèmes comme d'habitude, mais nous trouvons toujours un terrain d'entente parce qu'il me connaît déjà très bien. Je ne peux même pas tromper, je ne peux même pas parce que si je dis que je suis fâchée, je suis contente alors que je suis fâchée, il sait.
il sait. Parce qu'on se connaît très bien, on n'a plus la peine de se connaître, on n'a plus la peine d'avoir des bases. Donc, ce sont ces bases-là que je veux transmettre aussi. C'est cette expérience que je veux transmettre à ceux qui en ont besoin. Je m'ouvre aujourd'hui à vous, au public, pour que je puisse partager encore plus. Parce que j'ai aidé beaucoup de personnes, grâce à Dieu. Nous avons trouvé beaucoup, nous avons eu des personnes qui ont trouvé du bonheur avec notre expérience, avec notre expertise. Et aujourd'hui, ils sont heureux. Je veux aussi transmettre ça à vous. Je veux mettre ça sur un plateau pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de ça. Ok? Donc, dans notre programme, nous cherchons de promouvoir la paix, l'amour, la sérénité, l'épanouissement. Non seulement nous trouvons une clé pour vous et vous seul, pour votre couple et vous seul. Nous vous suivons pas à pas. Nous vous suivons pas à pas parce que la clé que nous trouvons pour vous, il ne faut pas des siècles, hein, c'est quelques semaines. C'est quelques semaines, vous avez une solution à votre problème. Nous vous suivrons pas à pas pour que vous puissiez non seulement intégrer cela et stabiliser votre union, pour que cette union soit une union à vie. Une union à vie, pas à long terme, pas à durée indéterminée. Non, c'est une union à vie. Parce que quand c'est la vie, on ne blague pas. Donc nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous. Merci déjà de partager cette vidéo. Merci de liker parce que j'ai besoin de vos likes. Vous savez que c'est vous qui faites ma force. C'est vous qui faites la force du programme. Grâce à vous, d'autres sont épanouis. Grâce à vous, d'autres retrouvent la vie. Donc, laissez-moi un message sur un numéro WhatsApp que je vous communique, le 0039 320 788 94 92. 0039 320 788 94 92. Nous serons très heureux de partager notre expérience avec vous. Nous vous attendons. Joignez-vous à nous. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de barrière. Jetez-vous parce que vous devez être heureux. Vous avez le droit, vous avez le devoir, vous avez même l'obligation d'être heureux et épanoui. Je vous attends ici, dans ce programme et maintenant. À bientôt.